Et quel est votre nom? Alors, je m'appelle Françoise Cohen. Cohen, c'est le nom de jeune fille. De jeune fille, oui. Et puis, où vous êtes née? À Rabat, à Gdal. Quelle année? C'est un quartier de Rabat, en 1949. Vous avez fait des études à Rabat? J'ai fait le lycée et une école de secrétariat. Ensuite, je suis venue à Paris et j'ai travaillé à Paris. En quelle année? En 67, fin septembre 67. Combien d'enfants vous êtes dans la famille? 8 enfants. Et où sont ces enfants-là? Alors, nous sommes un peu éparpillés en France. Un est resté au Maroc. Mais il va souvent en Israël parce qu'il a des enfants en Israël. Et les autres sont éparpillés dans la France. Alors, en tout 8 enfants, 7 sont venus en France et un seul est allé en Israël. Non, il est au Maroc, mais il va souvent en Israël parce qu'il a 2 filles en Israël. Alors, le seul qui est resté au Maroc a des affinités avec Israël, mais il n'a pas vraiment habité en Israël. Non, il a un appartement en Israël, mais il y va de temps en temps. Enfin, il reste un mois ou 2 là-bas, mais il veut pas habiter en Israël. Il est bien au Maroc. Il veut finir sa vie au Maroc. Ok. Racontez-moi un peu ce que vos parents faisaient au Maroc. Alors, mon père avait un magasin. Il était maquignon. Il allait chercher les bêtes dans les fermes et il vendait la viande, la charcuterie, et tous les produits épicerie de luxe. À Rabat Gdal, où il n'y avait que des Français, les colons qui habitaient à l'Agdal. Donc, il a commencé à travailler avant la guerre de 39-45, parce qu'il a commencé à travailler à 14 ans. Son père était rabbin et il est mort. Il avait 13 ans. Donc il a dû travailler, sa mère était jeune, c'était la deuxième femme de mon grand-père, donc il a des demi-frères et demi-sœurs. Il a dû travailler, sa mère était enceinte quand mon grand-père est mort. Mais mon grand-père était vieux, je ne l'ai jamais connu, mais il avait une grande barbe blanche et rabbin, j'ai vu des photos, c'était un rabbin. Et mon père voulait étudier la Torah. Mais comme il fallait qu'il travaille, il a renoncé à ses études. Et donc il s'est établi dans un magasin où il vendait la viande et d'autres produits liés. Il allait chercher la viande dans les fermes, c'est pour ça qu'il était maquignon, et en même temps il reprenait de la viande pour son magasin. Et donc il travaillait. Il y avait des ouvriers, ma mère était à la caisse, elle aidait, donc voilà, ils ont construit leur magasin, Et les enfants, comme vos frères et sœurs, oui. En grande majorité, ont étudié au Maroc au début? Ils ont étudié jusqu'au bac, jusqu'à la fin du lycée, et après ils sont partis à l'armée, ils ont trouvé du travail, ou d'autres, les aînés, et les 2 derniers ont fait des études en France. Au Maroc, ils ont fait les études jusqu'au bac. Dans quel genre d'école? C'était l'Alliance? Le lycée, non, c'était pas l'Alliance, c'était les écoles publiques de la mission culturelle française. Donc, lorsqu'ils ont fini leur lycée, ils sont venus en France? Pas tous, il y en a qui sont restés. Mon frère aîné est resté un peu au Maroc. Il a monté des boutiques des machines à laver, tout ce qui est
Des commerces Oui, d'équipements de maison. Voilà, d'électroménager. Oui. Et mon frère aîné, mon deuxième frère, il a travaillé à la poste. Donc ils ont eu tous des boulots, ils ont démarré comme ça dans le travail. Et puis après, ils sont venus faire l'armée en France, parce que comme on avait double nationalité, marocaine et française, par ma mère, donc quand ils étaient en France, ils étaient français, d'office. Ils ont dû faire l'armée, donc le service militaire en France. Donc il y en a deux qui ont fait leur service. Et puis oui, j'ai un autre frère qui a fait des études d'expert comptable. Au Maroc? Non, tous en France, ils sont partis. Alors, après le lycée, la majorité Les trois derniers. ont fait les études en France. Oui. Alors, nommez les noms des personnes, des frères et des sœurs, et qu'est-ce que chacun a fait comme études et comme travail en France. Alors, mon frère aîné, lui, il est allé jusqu'à la fin du lycée. Il a travaillé, il est resté en France, il est resté au Maroc. Il a travaillé dans l'électroménager. Il a monté tout de suite des boutiques. Bon, il a eu ses enfants. Et après, il est venu à Paris et en fait, il s'est installé à Marseille. Après. Je ne me souviens plus très bien parce que et le deuxième? Mon deuxième frère, il a travaillé au PTT, à la Poste. Au Maroc. Il a appris le Telex. Oui. À l'époque, c'était le Telex, c'était plus par Internet. Tout ça. Et donc, il a travaillé à la Poste. Et puis après, il est venu, il a demandé une mutation en France. À la Poste, il a travaillé à la Poste. Et après, au New York Times. À l'agence France Presse. Oui. Dans la presse. Il a travaillé dans la presse. Et le troisième frère? Alors, le troisième, il est resté au Maroc. Qu'est-ce qu'il a fait au Maroc? Il a travaillé dans les téléphones, technicien dans les téléphones. Et après, il a monté son entreprise de téléphone et de paraboles. Et il est toujours au Maroc. Et voilà. Il est resté au Maroc. Il est resté au Maroc. Et après, le prochain? Alors l'autre, après, il a travaillé dans l'informatique. En France? Je ne sais plus il a fait un peu des études en France, en informatique. Et après, il est resté en France, il a travaillé dans l'informatique. Il a fait l'armée, il a eu des enfants, enfin il s'est marié, il a eu des enfants, il a fait venir sa femme et ils sont restés en France. Voilà. Il a fait venir sa femme du Maroc? Oui, parce qu'elle était restée travailler à la SNCF. Après, elle a demandé sa mutation en France à la SNCF. Donc elle a toujours travaillé à la SNCF, au Maroc et en France. Et le prochain? Alors après, il a été jusqu'au bac. Et ensuite, il a fait une école à Grenoble d'expertise comptable. Donc, il a toujours travaillé à Grenoble. Il s'est marié avec une fille de Grenoble. Ils sont partis aussi. Ils étaient partis au Congo belge. Il avait fait quelques années au Congo belge. Et puis, il est revenu. Après, il est revenu en France. Et le prochain? Alors après, c'est moi. Moi, j'ai fait une école. Vous avez fini le lycée au Maroc? Voilà, j'ai fait une école de secrétariat et après je suis venue à Paris chez mon frère où j'ai travaillé, j'ai fait du secrétariat. Voilà, puis après j'ai repris des études. Et puis après j'ai eu mes enfants, j'ai travaillé. Vous vous êtes marié en France? Oui. Vous avez eu combien d'enfants? 2. Et qu'est-ce que les enfants font?
Alors, mes enfants, ma fille, elle a fait une école de commerce. Et maintenant, elle a travaillé comme chef de produit dans le luxe, les parfums de luxe. Et maintenant, elle a repris des études de psychologie. Et elle a encore 1 an et demi à faire pour devenir psychanalyste. Elle veut s'installer, travailler aussi à l'hôpital et s'installer, ouvrir un cabinet de psychologue clinicienne. Et l'autre enfant? Alors, notre enfant, il a fait du droit et il a arrêté le droit. Après, il a fait une école hôtelière et il termine là, bientôt et il faut qu'il trouve un travail dans l'hôtellerie. Il doit être manager dans l'hôtel, commercial, coordinateur dans l'hôtellerie. Vous vous êtes marié avec un Français? Un juif ashkénaze. Oui. Voilà. Et est-ce que vous avez de la famille en Israël? Oui. Qui? J'ai une tante. Cette tante-là, elle est du côté de votre père ou de votre mère? De mon père, de la famille de mon père. J'ai une cousine de la famille de ma mère, qui est partie très jeune. Quand est-ce que la tante du côté de votre mère, de votre père, est partie en Israël? Quelle année? 48, ma tante. Elle est partie seule ou mariée? Mariée avec... je ne sais plus si elle avait des enfants. Elle n'avait pas d'enfants lorsqu'elle est partie? Petit peut-être, je me rappelle. Très jeune? Oui, très jeune. Ok. Et où est-ce qu'ils se sont installés? Ils étaient à Beersheba, d'abord, et puis après à Jérusalem. Et ils vivent toujours à Jérusalem? Oui, elle vit toujours à Jérusalem. Son mari est décédé. Et elle a des enfants qui vivent à Tel Aviv et à Jérusalem. Lorsque votre tante est arrivée en Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont gagné leur vie? Au départ, ils étaient dans des camps, enfin à Beersheba. Oui, les camps d'absorption. Oui. Et ensuite, il avait déjà un métier, il était cordonnier. Il a travaillé dans la cordonnerie. Ma tante, elle a élevé ses enfants, on en a eu 5. Est-ce que vous savez qu'est-ce que les enfants de votre tante font en Israël? Pas tous. Je sais que ma cousine était dans l'informatique. Maintenant, elle est consultante. Et puis son mari aussi, je crois qu'il était dans l'informatique. Et maintenant, je crois qu'il ne travaille plus. Il fait de la photo, il a une galerie. Et puis, ils ont investi dans l'immobilier. Voilà. Donc, du point de vue économique, ils se débrouillent bien. Oui. Et les autres enfants de votre tante, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils font en Israël? Je crois qu'il y en a un qui travaille dans... Je sais plus si c'est pas l'informatique aussi. Les autres, non, je ne sais pas très bien. Mais... Et il y a d'autres familles du côté de votre mère qui sont allées en Israël? J'ai une cousine, enfin deux cousines qui vivent... Quelles années à peu près ils sont allés en Israël? Ça, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous les avez rencontrés? Oui, j'ai ma cousine, je suis toujours en contact avec elle. Elle est à Nahariya. Oui. Et elle, ses enfants, ils vivent en Israël. Elle a un fils à New York qui est parti, qui est architecte. Il a fait ses études en France, en Israël, en France. Après, il est parti à New York. Il est marié avec une japonaise. L'architecte s'est marié avec une japonaise à New York. Non, il l'a connue en France. Et l'autre cousine?
Alors l'autre cousine, elle est pharmacienne et elle s'est mariée avec un Israélien. Elle a fait les études en Israël. Non, elle a fait ses études, je crois, à Strasbourg. Et elle Donc, est partie après ses études, elle est partie en Israël. Elle a fait son alia et elle s'est mariée avec un Israélien. Elle habite à Jérusalem. Elle a une pharmacie à Jérusalem. donc au début, cette cousine a immigré du Maroc vers la France. Oui, Elle a fait ses études en France. voilà. Et après, elle s'est installée en Elle est Israël. partie faire La son- première cousine a fait le même trajet. Non, elle n'a pas fait des études elle n'a pas fait d'études. Elle est partie à 18, je crois qu'elle avait 18 ans, donc elle est partie Directement en Israël. directement à 18 ans en Israël. Et elle Est-ce s'est qu'elle est mariée allée très seule jeune ou avec là-bas. sa famille? Non, elle est partie seule. Ses Seule. parents l'ont envoyée parce que Oui. Les parents sont restés au Maroc. ils étaient en France à ce moment-là. Ils étaient en France. Ils étaient au Maroc, ils sont venus en France après 67, ils sont venus en France. Donc vous avez en général votre famille, avec les cousins et les tantes, à l'exception de la tante qui est allée en 48. La majorité de votre famille est partie du Maroc dans les années 60. Oui, à peu près, oui. Oui. Après 1960, 63, 67. Oui, Ouais. 67, ça a été un peu le déclencheur de la famille, mais j'ai encore de la famille au Maroc. Hein. Il y a encore la famille au Maroc. Oui, j'ai encore une cousine avec ses enfants, ses deux fils. Où est-ce qu'ils habitent? C'est en fait la mère de celle qui est installée à Jérusalem, qui a la pharmacie à Jérusalem. Ils habitent à Rabat et Casablanca. Ils étaient, ils sont bijoutiers, et ils travaillent pour le roi. Et ils ont beaucoup de boutiques, ils ont des franchises, ils sont très très riches. Ils ont des appartements en France, en Israël, ils sont partout. Ah, eux, mais je les vois pas, mais ils sont très... Et ils ont des enfants qui sont restés au Maroc. Leurs deux fils, on travaille avec leur père et ils ont ouvert des boutiques, Donc eux, ils sont attachés au Maroc, ils ont Oui, les affaires et ils restent là. Ils viennent en France, ils vont en Israël, mais ils vont pour les vacances, ils sont libres. Vous retournez visiter au Maroc de temps en temps? Oui, j'y allais avant, mais là, je n'y vais plus tellement. Et Israël, ça vous intéresse? Oui, plus. Alors, je préfère donner de l'argent en Israël, dépenser mon argent en Israël. Alors, vous allez en Israël de temps à autre? Oui, tous les ans. Pour les vacances? Voilà, une fois par an, on y va pour visiter la famille, un petit peu, les amis. Et la famille en Israël, est-ce qu'ils viennent en France? Non, ma cousine. Pas tellement. Pas tellement, non. J'ai aussi ma sœur a 2 enfants en Israël, à Jérusalem. Ils sont très religieux. Votre sœur qui est française Oui, a 2 enfants en Israël. oui, Ils ont grandi en France oui. et ils ont immigré vers Israël. Ouais. Ils sont très religieux Ils sont devenus religieux en France ou en Israël? en Israël. Ils se sont mariés là-bas. Il y en a un qui n'est pas marié et la fille est mariée. Elle a 4 enfants, 4 ou 5, je sais pas. Des filles, que des filles. Et est-ce que si vous avez tout à refaire, vous aurez préféré aller en Israël ou rester en France? J'ai essayé d'aller en Israël. Je suis allée en 68, 70. J'ai failli rester là-bas, mais quelque chose me manquait, la culture. Comme j'étais toute seule, ça me faisait peur de rester seule là-bas. Je suis revenue en France. Je suis restée 2 mois, puis je suis revenue. J'étais dans un kibbutz. Quel kibbutz? Je ne me rappelle plus. Près de Natania, je crois. Vous êtes retourné vivre en France
parce Oui, que j'étais- votre je- famille est ici. Oui, voilà, ma mère était malade, donc c'est à ce moment-là où je suis rentrée, comme ma mère était malade et tout, et que je suis revenue en France. Et puis bon, je pensais m'installer avec une amie, mais elle était rentrée, alors on est rentrés toutes, on est rentrés. C'était plus facile ici. Oui, je crois. Bon, je pense parce que j'avais ma famille ici, j'avais mes frères, j'avais mes parents. Donc comme ma mère rentrait en France, je suis restée après avec ma mère et ma sœur. Mon père est venu après. Et il a fini par quitter le Maroc, par vendre son magasin. Bon, ça a été très dur pour lui parce que lui, il avait envie encore de travailler. Il a trouvé un travail chez quelqu'un. Mais bon, Ici en France. Oui. Alors, en quelle année votre père est venu en France? À peu près. Vous êtes venu ici en 67, Oui, il a dû venir vers les années 70 peut-être. 3 ans après à peu près. Oui. Quel âge il avait lorsqu'il est venu en France? Il doit avoir pas loin de 70 ans. 70 ans. Je crois, oui, pas loin. Et à 70 ans, il a continué à travailler en Oui, France. oui, il était très costaud, il était très... Il était en bonne forme Oui. Ah oui, oui, il du était- point de vue de santé. Oui, il était bien. Donc, oui, il n'était pas loin. Oui. Bon, il a travaillé un peu, il a travaillé, après il s'est occupé de la synagogue. Mais bon, Il a travaillé dans un magasin, une charcuterie, non, quelque chose comme ça. Une boucherie cachère. Une boucherie cachère. Ouais, mais il n'a pas installé sa boucherie à lui, il a travaillé pour quelqu'un. Avec mais quelqu'un bon, d'autre. enfin, c'était pas très... Il n'a pas tellement aimé. Non, parce qu'il avait l'habitude de travailler pour lui, donc... Il était indépendant au Maroc et en France, il n'a pas recommencé Non, des affaires à l'âge de 70 Non. ans. Il a préféré travailler avec quelqu'un. Voilà. Et puis comme il était déjà assez âgé, Oui, il ne pouvait pas prendre... il a trouvé son refuge à la synagogue. Oui, il a trouvé son refuge dans la religion, dans la prière et la Torah. Mais bon, il a toujours été costaud, il a vécu jusqu'à 95 ans. Hein. Mais à 85 ans, il est retourné au Maroc, chez sa sœur, qui habitait encore à Casablanca, et il est allé à la synagogue, et il est tombé à la synagogue, il a fait une hypoglycémie, et il a un peu perdu la mémoire. Il a commencé à se perdre, à devenir un peu sénile, il meurt, et on a dû le placer, il ne pouvait plus rester tout seul à la maison. On était là-bas, dans une maison de retraite, non, à Paris. Donc, il est revenu en France. Oui. Ah bah, oui, on a et vous avez pris soin de lui en France. Voilà, oui. Parce qu'il ne pouvait plus rester tout seul. Et il a vécu jusqu'à l'âge de 95 ans. Il est resté presque 8 ans dans une maison, comme ça, comme un légume. C'était très dur pour tout le monde, parce que le voir se diminuer, Et votre père n'a jamais considéré d'aller en Israël? Non, il n'a jamais voulu bouger, c'est ça le problème. Il était très casanier. Il était à l'aise dans son travail à Rabat et il ne voulait pas partir. Non. Il n'a jamais voyagé, il n'a jamais voulu partir. Et parmi vos frères et sœurs, est-ce qu'il y en a qui ont désiré aller en Israël? Non. Non. En vacances, oui. Ok. Ben, merci beaucoup. Voilà.